Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi, je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute, disait Jean Gabin dans Le Pacha, un vieux film dont les dialogues ont été écrits par le grand Michel Audiard. Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute. Jésus le sait bien, et comme Michel Audiard, mieux que Michel Audiard ou que Jean Gabin, il connaît le cœur de l'homme. Il sait parler à l'homme. Aussi nous parle-t-il pognon. Aussi nous parle-t-il aujourd'hui de trésors, de perles de grande valeur. Et là, tout le monde écoute. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, ajoute Jésus, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Un trésor inestimable. Une perle de grande valeur, au point de tout vendre. Peut-être n'oserions-nous pas comparer le royaume des cieux à une valeur monétaire. Jésus ose. Il prend cette image, il reprend cette parabole. Il veut nous bousculer. Il veut nous interroger. Que ferions-nous si nous tombions sur ce trésor, sur cette perle? Tu soulignes, Seigneur Jésus, tu soulignes surtout que sa valeur est infiniment plus grande que tout ce que possède cet homme. L'un comme l'autre, il va vendre tout ce qu'il possède. C'est-à-dire que ce négociant en perles fines va vendre toutes les perles qu'il peut avoir, tout ce qu'il a, parce qu'il veut cette perle, cette unique perle. Hélas, nous n'avons peut-être pas suffisamment conscience de la valeur du royaume des cieux. Que de fois dans l'Évangile, Jésus nous invite-t-il à tout quitter pour le suivre? Et nous avons peut-être à l'esprit la rencontre de ce jeune homme riche avec toi, Seigneur. Ce jeune homme riche qui s'en va tout triste, car il a de grands biens. Il n'ose pas s'en détacher, tout vendre, tout quitter. Il n'a pas saisi que le royaume des cieux est un bien infiniment plus grand encore que tout ce qu'il possède. Que tu es, Seigneur. Seigneur Jésus, que tu es ce trésor, ce bien inestimable. Ton amour est ce trésor. Ta miséricorde est cette perle. Et nous, et toi, et moi. Plusieurs questions se posent pour chacun d'entre nous. J'en retiens 3. La première, ai-je conscience de la valeur du royaume des cieux? Jésus a voulu aujourd'hui reprendre cette image de la grande valeur. Ai-je conscience de cette valeur? L'ai-je, ce royaume, l'ai-je tout simplement trouvé, comme cet homme qui a trouvé ce trésor ou cette perle de grande valeur? Et puis une troisième question que nous allons reprendre. Que suis-je prêt à donner? Ai-je conscience de la valeur du royaume des cieux? Parfois, en fait, nous sommes habitués à entendre parler du royaume des cieux, qui est comme cet homme qui jette la semence, qui est comme cet homme qui jette le filet, qui est comme cette plante qui grandit.
Et nous sommes habitués à entendre parler du royaume de Dieu. Et il est présent dans notre vie, en quelque sorte, parce que nous en entendons parler. Mais parfois, nous sommes peut-être devenus un peu insensibles. Nous sommes parfois attachés à notre vie, à nos habitudes, et oui, le royaume c'est important, le royaume de Dieu c'est important, mais ma vie est importante aussi. Que ton règne vienne. Peut-être est-il bon de nous redire cette parole du Notre Père avec plus d'intensité, avec ce désir que ce règne de Dieu vienne, que ce royaume de Dieu emplisse toute notre vie, que nous y parvenions, que nous le recevions en héritage, comme tu le dis, Seigneur Jésus, dans l'Évangile, à ceux qui sont à ta droite. Tes paraboles, Seigneur, aujourd'hui, viennent nous secouer. L'ai-je tout simplement trouvé? Ai-je trouvé ce royaume dans ma vie? Oh, bien sûr, Seigneur, je prends un temps de prière avec toi. Je peux dire que j'ai trouvé ce royaume. Tu es ce royaume de Dieu présent au milieu de nous. Mais est-ce que toute ma vie est avec toi? Par toi, avec toi, en toi, pour reprendre cette prière que le prêtre dit à la fin de la prière eucharistique, par lui, avec lui et en lui. Comment faire pour que ces 10 minutes imprègnent toute ma journée? Pour que finalement ce ne soit pas juste 10 minutes avec toi, mais toute une vie. Toute une vie parce que tu es ce trésor, le trésor de ma vie. Cette perle rare que je veux garder précieusement, que rien ne peut arracher de moi. Et que suis-je prêt à donner? Si j'ai reconnu que ce royaume de Dieu est d'une valeur inestimable, que c'est la vie éternelle, que si j'ai trouvé ce royaume, il faut, à ce moment-là, comme nous le voyons dans l'Évangile, acheter le terrain, acheter la perle. Mais pour acheter le terrain, cet homme choisit de tout donner. Pour acheter la perle, cet homme choisit de tout donner. Et moi, y a-t-il des choses dont je ne suis pas prêt à me détacher, même pour le royaume de Dieu? Et il faut reconnaître humblement que, n'étant pas parfait, étant pécheur, il y a souvent dans ma vie des attaches. Et avec une espèce de mélange dans mon cœur, je veux, je ne veux pas. Je veux m'en détacher, et je ne prends pas vraiment les moyens de m'en détacher, de couper ce filin qui est attaché à ma patte. C'est cette histoire que reprenait saint Jean de la Croix, par exemple, du petit oiseau qui ne peut pas s'élever vers le ciel tant qu'un filin minuscule, même invisible à l'œil, le retient sur cette terre. Et nous-mêmes, il y a parfois des filins, pas forcément invisibles, mais qui nous retiennent à la terre. Et c'est tout cela dont il faut nous détacher aussi, pour pouvoir être libre. Pour être libre pour acheter ce terrain, pour être libre pour acheter cette perle, pour pouvoir le faire, cet homme a tout vendu. Ces 2 hommes ont tout vendu. Et moi, qu'est-ce que je prends pour cette liberté? Oh, il s'agit peut-être de te dire, Seigneur, aide-moi à me détacher de ce qui m'encombre. Dimanche, la collecte de la messe, la prière que l'on entend après le gloire à Dieu, qu'on reprend d'ailleurs cette semaine, les jours où il n'y a pas de fête particulière et qui peut être prise aujourd'hui. La collecte de la messe disait « Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. » Oui, Seigneur, ces biens qui demeurent, c'est ton royaume. Et pour nous attacher à ce royaume qui demeure éternellement, eh bien, nous te demandons de nous aider à faire un bon usage des biens qui passent, à savoir nous détacher de tout ce qui nous encombre pour acquérir cette perle, pour acquérir ce terrain et
recevoir en héritage le royaume. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.